Moraï et Rabotai Erev Tov. Hier soir, on va commencer par ce soir. Nous sommes le 7 Adar. C'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Alav Shalom. Hier soir, pour ma part, il y a un autre Moshe Rabbeinu qui nous a quittés il y a 4 ans, en la personne de mon Rav Chaim Tzvi Cohen Rosenberg. Pour un élève, son Rav, c'est son Moshe Rabbeinu. Alors j'ai moi le 6 Adar et le 7 Adar, deux Moshe Rabbeinu qui nous ont quittés. Je voudrais partager avec vous un enseignement d'une extrême puissance que j'ai appris de mon Rav Rosenberg, à Alav Shalom, il y a de cela plus de 35 ans. Dans la fête de Purim, parmi toutes les mitzvot, il y a une mitzvah assez particulière sur laquelle je réfléchis depuis très longtemps. J'ai eu l'occasion souvent d'en parler à la yeshiva, dans mes shiurim, dans mes limoudim. La mitzvah d'effacer le nom de Amalek. Ce ne sont pas de Siamad, voilà. Je disais donc, si vous avez lu la remarque que Rabbi Yaou vient de nous envoyer, que il y a une mitzvah sans égal, effacer le nom de Amalek. Ce peuple-là, de Amalek, Akadosh Baruch Hu nous demande de le haïr, d'une haine qui lui est réservée. Le sort de Amalek, c'est que nous, le peuple d'Israël, devons le haïr. Il n'y a aucun autre peuple qui subit la même sentence de la part d'Akadosh Baruch Hu prescrit dans la Torah. Timche et Zecher Amalek. D'ailleurs, ce Shabbat qui arrive, c'est Parashat Zachor. En plus de la Parashat de Tetzavé, nous allons lire la Parashat de Zachor, et selon de nombreux Rishonim, il est un devoir de la Torah pour les hommes et pour les femmes aussi, c'est conseillé qu'elles viennent écouter Parashat Zachor, qui se trouve dans le livre de Devarim, à la fin de Parashat Kitetse. Cependant, cette mitzvah me pose problème. Je vous fais part d'un malaise que j'ai avec cette mitzvah. D'abord, de nos jours, comment mettre en pratique cette mitzvah? La Torah nous dit clairement, Timche et Zecher Amalek. Tu effaceras, tu gommeras le souvenir, même Zecher. Je dis le nom parce que Rashi, dans le Chumash, dit qu'on ne doit même pas dire son nom, même, puisque la mitzvah, c'est même de tuer les animaux appartenant au peuple de Amalek, afin qu'on ne dise pas ceci est la bête de tel Amaleki. Il y a même une discussion dans la halacha que soulèvent les décisionnaires, c'est est-ce qu'un non-juif du peuple de Amalek qui veut se convertir, doit-on l'accepter à la conversion ou non? C'est une très grande discussion. Alors, de nos jours, comment on efface le nom de Amalek, le souvenir de Amalek? Comment ça se met en pratique? Comment ça se traduit de façon pratique l'effacement du nom de Amalek? Doit-on écrire le nom de Amalek sur un ra'achan ou sur un papier et le gommer? Certainement pas, ça n'a aucun sens. Alors, pour comprendre comment aujourd'hui on va effacer le nom de Amalek, certes, il faut d'abord comprendre quel est le mal que ce peuple investit de son chef Amalek, qu'a-t-il fait de si grave et d'impardonnable? Akadosh Baruch Hu, il est quel melech rachum. Akadosh Baruch Hu est miséricordieux, 13 midot de rachamim,
Mais face à Amalek, il n'y a aucune pitié divine. Et Akadosh Baruch Hu nous demande à nous, le peuple juif, d'intervenir et de l'effacer. Mais comment fait-on ceci? Il met du cœur et de l'entrain. Exactement. Ça, c'est le pshat du pasuk Asher Karecha. Il nous a refroidi, donc nous, on doit se réchauffer. Mais en se réchauffant, on existe. Avec notre entrain, on n'efface pas Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire, effacer Amalek? Vous savez, Moraï Verabotaï, il y a quelque chose d'extrêmement particulier dans cette mitzvah. Pour savoir comment doit-on la réaliser aujourd'hui, je me suis dit, il faut aller voir dans le temps, dans le passé, comment le peuple juif a réalisé cette mitzvah. Et nous allons voir si nous aussi pouvons faire comme eux. Si oui, très bien. Sinon, la question ne fera qu'amplifier. Quelle mitzvah nous avons aujourd'hui d'effacer si nous ne pouvons pas faire comme nos ancêtres? Et là, il y a un constat très simple. Vous allez voir dans les psukim quelque chose d'incroyable. Tout d'abord, si on regarde la première guerre contre Amalek, que Moshe Rabbeinu lui-même a menée, comme il est dit à la fin de la paracha de Béchalach, dans le livre de Shemot, après la traversée de la mer, il y a une guerre contre Amalek. Mais la Torah nous dit quelque chose d'assez étonnant. Lorsque Moshe Rabbeinu va entamer cette guerre, il n'y va pas lui-même, il envoie Yehoshua. Pourquoi Moshe n'est-il pas allé lui-même? Certains Mefarshim vont lui reprocher d'avoir envoyé Yehoshua. En tout cas, selon cette lecture, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a une certaine, entre guillemets, retenue. Premier point. Deuxième point, la Torah nous dit Ve'aya kasher yarim Moshe et yadav. Lorsque Moshe lève les mains, alors les bénis Israël y gagnaient la guerre contre Amalek. Si Moshe Rabbeinu ne lève pas les mains, alors les enfants d'Israël ne gagnaient pas la guerre. Je ne vais pas rentrer ce soir dans cette très belle Mishnah au traité Rosh Hashanah qui nous explique qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu levait les mains pour gagner la guerre. Mais je vois de ce passouk que ce n'était pas automatique que nous gagnions cette guerre contre Amalek, puisque nous la remportions, cette victoire, seulement lorsque Moshe levait la main. Mais lorsque Moshe Rabbeinu baissait les mains, on ne remportait pas la guerre. Je vois donc de cette paracha 2 points, au moins. Premièrement, Moshe n'y va pas lui-même. Il envoie un substitut, il envoie son élève, Yehoshua, premièrement. Deuxièmement, même avec Moshe Rabbeinu, on ne remportait pas la victoire tout le temps, puisque on ne gagnait la victoire seulement lorsqu'il levait la main. Donc cette première guerre contre Amalek, déjà, elle n'a pas été totale et absolue, en tout cas définitive, puisque dans l'histoire, cette guerre va revenir plusieurs fois. Et à chaque fois, nous allons voir, de façon écourtée, l'échec du peuple d'Israël face à Amalek. D'ailleurs, la Torah elle-même dit que c'est une guerre mi-d'or d'or. C'est une guerre qui ira jusqu'à la fin des temps, de génération en génération. Alors la Torah nous dit, faites une guerre, ou en tout cas, menez un combat, ou plus simplement, opérer l'effacement d'Amalek. Mais la Torah elle-même nous dit que cet effacement durera l'éternité. Nous allons voir jusqu'à quand. Est-ce que ma remarque est claire? D'un côté, la Torah nous demande de l'effacer. De nos jours, comment on l'efface? Lorsque je vais dans le passé, je vois que la première guerre n'a pas été remportée. 1, parce que Moshe n'y va pas lui-même. 2, parce que tantôt on gagnait, tantôt on perdait la guerre. Deuxième guerre contre Amalek qu'il y a eu dans l'histoire, c'est avec le roi Shaoul, premier roi d'Israël. Shmuel Hanavi, le grand prophète d'Israël, qui investit Shaoul de sa royauté. À un moment donné, il lui dit, il faut que tu ailles en guerre contre Amalek.
Et voilà que Shaoul va à la guerre contre Amalek. Mais il ne respecte pas le commandement d'Hachem, puisqu'il ramène les femmes, les enfants et les animaux. Et Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, lui fait la remarque. Mais tu n'as pas fait ce qu'on t'a dit. On t'a dit d'aller à la guerre contre Amalek. Et tu n'as pas tué tout et effacé tout le peuple d'Amalek. Pire encore, nous raconte le prophète, c'est que Shaoul se retrouve devant Agag. Agag est l'ancêtre de Haman. Et Shaoul, lorsqu'il est devant Agag, le roi, c'est un gag, si on peut ainsi dire, devant le roi de Amalek, il ne le tue pas. Il le met en prison. Moraï fait rabotaille. Shmuel est surpris. Et il dit à Shaoul, mais pourquoi tu n'as pas fait ce qu'on t'a dit? Au début, Shaoul ne reconnaît pas son erreur. À la fin, il reconnaît. Mais Shmuel Hanavi lui dit, Akadosh Baruchou, il va te destituer de ta royauté. Tu as perdu la malchoute. Vayeshasef Shmuel et Harbo. C'est écrit dans le Navi. Alors Shmuel Hanavi, si vous savez qui est Shmuel Hanavi, j'en ai la chair de poule lorsque je lis ce passouk. Shmuel Hanavi, qui égale Moshe Aaron, comme on dit tous les vendredis soirs dans le Teilim ou Shmuel Bekor et Shemo. Il dégaine son épée et il tranche la tête de Agag. Mais cette nuit-là où Agag se trouve en prison, il rencontre une servante qui va mettre au monde un enfant qui mettra au monde par la suite Haman. Shaoul échoue. Moshe Rabbeinu n'y arrive pas trop. Shaoul échoue. Il perd la royauté. Un peu plus tard dans l'histoire, quelques années plus tard, il y a David Ameller, le roi David, qui entame une guerre contre Amalek. Il envoie Yoav Sar-Hatzava, le prince de l'armée de David Ameller. Et voilà que Yoav tue les hommes, les mâles de Amalek. Lorsqu'il revient de la guerre, le roi David lui dit « Mais pourquoi? Tu n'as pas tué tout le monde. La Torah nous a dit d'effacer le nom de Amalek. » Eh bien, Yoav a une réponse assez surprenante. Il lui dit « Mais pourquoi? On m'a jamais dit qu'il fallait tuer tout le monde. » Ah bon, lui répond David Ameller. Mais dans la Torah, c'est écrit Timre et Zecher Amalek. Tu effaceras le souvenir, le nom de Amalek. Ah bon, s'exclame Yoav. Mais moi, on m'a appris Timreet Zachar Amalek, nous dit la Gemara dans Baba Vatra. Moi, mon Rav, lorsqu'il a lu le Chumash, il m'a dit tu effaceras Zachar, les garçons de Amalek. Ah bon, qui est ton Rav? David Ameller fait appel au Rav de Yoav. Et il y a deux versions dans la Gemara. Première version, David condamne à mort le Rav de Yoav parce qu'il ne lui a pas bien enseigné la lecture de la Torah. Deuxième version, il ne l'a pas tué, mais il l'a licencié de son rôle d'enseignant aux enfants. Vous comprenez la délicatesse de cette mitzvah? Alors je me dis, si c'est entamer une guerre, Moshe Rabbeinu n'a pas réussi. Shaoul n'a pas réussi. David Ameller via le Sar-Hatzava, le prince de son armée Yoav, il n'a pas réussi. Alors si Moshe, Shaoul et David n'ont pas réussi, qu'est-ce que nous on peut faire pour effacer le nom de Amalek? Si tant est qu'il soit de faire une guerre, aujourd'hui, il nous n'est aucunement possible d'entamer une guerre contre Amalek. À quoi correspond cette mitzvah d'effacer le nom de Amalek? De cette première partie, nous voyons qu'on existe autant qu'on combat le mal. Le mal, pas avec un E à la fin, le mal M-A-L, pas M-A, accent circonflexe L-E. Shaoul n'a pas réussi, il a été destitué. Le Rav de Yoav
À cause de lui, Yoav n'a pas réussi. Il est mis à mort ou il est destitué. Moshe Rabbeinu, il a fait l'erreur d'envoyer Yehoshua. Alors si personne n'arrive, si même Moshe, Shaoul et David n'y arrivent pas, qu'est-ce que moi je peux faire pour effacer le nom d'Amalek? D'ailleurs, la Gemara au traité Sanhedrin d'Afra Famoudbet et le Rambam, dans Ilchot Melachim chapitre 1 Halacha 1 nous dit que seul le Mashiach réussira d'effacer totalement et définitivement le nom de Amalek. Alors si c'est la mission du Mashiach, suis-je le Mashiach? J'aimerais bien, quoique, mais je n'ai pas reçu cette mission. Et puis même si certains se sont dit Mashiach, peut-être que cela est vrai. On a eu dans l'histoire, par exemple, Hiskiyahu Ameler, qui devait être le Mashiach. David, il s'appelle Meshiach Hashem. Des Mashiach, il y en a eu. Mais Amalek est encore là. C'est quoi ce Amalek? Je ne sais pas. C'est un mystère pour moi, ce peuple. Vous dites, il nous a refroidis. Il n'y a pas que Amalek qui nous refroidit. Vous savez, des fois, dans les couples, il y en a, il veut écouter le chiour sur Yeshiva Zoom, et l'autre lui dit, mais non, il y a le match ce soir. Alors tu m'as refroidi. Ça s'appelle Amalek. Il n'y a pas seulement, malheureusement, les goïms qui nous refroidissent. Des fois, c'est entre nous. Je dis à quelqu'un, bon, allez, moi, je vais faire Mincha au Beth Midrash. Alors, tu n'as pas à nous quitter au milieu du repas. Il y a Mincha. Alors, tu m'as refroidi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a refroidi? Il faut bien comprendre, vous comprenez bien que tout cela est profond de conséquences. Mais je veux savoir, cette mitzvah, nous avons aujourd'hui une mitzvah d'effacer Amalek. Et on existe autant qu'on combat le mal. Et ma question, c'est pourquoi on n'arrive pas à effacer le mal du monde. Le mal représenté par Amalek, descendant de Esav et ascendant de Haman. Et dans l'histoire, il y en a eu des Amalekim, des Amanites, des Esavites. Pourquoi on n'arrive pas à effacer le mal? Effacer le souvenir d'un ennemi et souvenir d'effacer les victimes. Oh là là, c'est énorme ce que vous dites. Y a-t-il pas une source qui dit Amalek, c'est le Yetzara? Les deux remarques que je viens de recevoir sur mon écran, elles sont immenses et vraies. Et vraies. Vous dites que lorsqu'on efface l'ennemi, alors on efface la victime. C'est incroyable, ça, c'est incroyable ce que vous me dites. Vous entendez ce que vous me dites? Alors moi j'aurais dit, vous avez raison, il faut bien évidemment le respect de la victime, la défense de la victime. Alors pourquoi la Torah ne nous a pas dit, on va faire quelque chose en mémoire des victimes de Amalek? Pourquoi la Torah ne nous a pas dit, on va faire des mitzvot en mémoire des victimes de Amalek? Peut-être que Réchel nous le demande de ne pas nous placer en victime. Quel débat, mais alors, bah. Incroyable, incroyable, incroyable ce que vous dites. J'ai pas pensé l'ombre de ce que vous dites, mais c'est extraordinaire. Vous m'avez ouvert des fenêtres, comme on dit aujourd'hui, des windows. Moi aussi, je vais me mettre un peu à parler en anglais. Bon, celui-là, il est facile. Moraï Verabotai. J'entends très bien ce que vous dites. Vraiment, je vais le noter sur mon cahier. De toute façon, c'est enregistré, mais c'est très bien. Donc, vous dites, effacer l'ennemi, c'est oublier la victime. Vous dites Madame Tsipora. Et Madame Bokhara, vous dites que la Torah ne veut pas qu'on se place en victime. C'est des sujets immenses, là, que vous êtes en train de dire. Bah. Si j'avais le temps, j'aurais rebondi un peu plus sur ce que vous dites. Merci beaucoup, c'est extraordinaire. Voilà, il y a une réflexion dans... Il y a une Pardon, si on... Allô, si on peut couper les micros. Allô. Merci beaucoup. Moi, je me demande... Vous dites qu'il faut... Mais alors, pourquoi la Torah, elle nous dit d'effacer Amalek si effacer l'ennemi, c'est oublier la victime? Ah, pourquoi Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi Timré? Vous savez quoi la traduction du mot Timré? Timré. Il y en a qui disent, il marche les mots, que son nom soit effacé. C'est quoi effacer le nom? Il est là. Avançons un peu, mon ami Rabotai. Il faut attendre le Mashiach. Alors, il y aura votre débat en la venue du Mashiach,
Est-ce que ça veut dire que, alors quoi, au temps du Mashiach, on aura le droit d'oublier les victimes? Puis quel service rend victime? Non, je vous dis, il y a tellement à rebondir, de rebondissements sur votre débat, mesdames, c'est extraordinaire, mais j'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais vous dire un yesod. Bon, yesod, enfin, un yesod, une idée, hein, une remarque, une réflexion. La réflexion, on peut la dire de deux façons. La Torah, elle nous dit d'effacer le mal. Oui, Amalek aussi, comme vous dites, Monsieur Meyer, c'est le Yetzara, c'est toutes les forces du mal, le négatif, les énergies parasites, etc., etc. Oui, tout ce qui est rat, c'est Amalek. Et ça, Amalek, Amad, etc., etc. Mais je comprends pas. Il y a ici, en tout cas de nos jours, je sais pas comment c'était du temps de Moshe Rabbeinu, Shaoul et David, mais aujourd'hui, on est dans un monde, notre société, qui est bourrée de rats. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, pour aller dans ce sens, Amalek ressemble à Am Meler, mais le couf est une lettre ouverte. Effectivement, il y a beaucoup, hein. Sur Amalek, il y a beaucoup, beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Mais si on le fait de façon très générale, Amalek, c'est le rat. Donc descendant du Nachash même. Mais aujourd'hui, et c'est pas que d'aujourd'hui, hein. Je dis pas que le monde aujourd'hui il est pire qu'avant, mais on est dans un monde, ce bas monde, qui est créature et œuvre divine, est bourré de rats. Le mal, il y en a beaucoup. Et on combat le mal, on réfléchit, les États réfléchissent, les éducateurs, les psychologues, les rabbinim, bien évidemment, on réfléchit. L'Avdil Ben Kodesh l'Echol, il y a des livres entiers pour combattre le mal, le Messilati et Sharim, notamment l'école du Moussar de Rabbi Israël Salanter. Est-ce que effacer le mal nous permet de le comprendre? Non, il faut le comprendre pour l'effacer. Parce que tant qu'on ne sait pas c'est quoi le mal, on ne l'efface pas. Pire, comme dit le Messilati Sharim, on pense que le mal, il est bien. Mais ce que je veux dire en simple, c'est que l'homme, par exemple, si je vous dis, il faut pas lire ce livre, il n'est pas cachère, il n'est pas bien, il est rat. Bon, vous allez être triste, vous l'avez payé 15 euros, 20 euros, bon, vous le jetez à la poubelle. C'est pas très compliqué. Je vous dis qu'un aliment est mauvais pour la santé. Bon, allez, on n'en consomme plus. La cigarette, l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Bon, alors on fait attention. Bon, maximum, il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de whisky et de cigarettes sur Terre. Bon, on va pas mourir. Mais lorsque la Torah nous dit qu'une personne est mauvaise et qu'il faut la gommer, qu'il faut... Lorsque la Torah nous dit qu'une personne, voire un peuple, est mauvais, là, on a du mal. Amalek. Moi, je le coupe comme ça. Mal. Dans Amalek, il y a mal. Ou mal Hashem et Levavecha. Dans Amalek, c'est un peuple, un personnage qui est mauvais, qui est pourri, qui est fondamentalement producteur de mal. Et la Torah nous dit, ce peuple-là, il faut l'anéantir. C'est quelque chose dont on a du mal à entendre, sans citer des grands hommes, si on peut ainsi dire, tordus de l'histoire, et il y en a encore, qui décident de décimer tout un peuple, parce qu'à ses yeux, ce peuple est mauvais, parce qu'à ses yeux, ce peuple est de la vermine, parce que ce peuple a une couleur de peau, ou une autre couleur, ou une taille, ou une culture. L'histoire a montré, dans le temps, que les peuples, comment adapter cet enseignement à une histoire qu'on... Justement, Razak, voilà. C'est ça que je veux. Parce que dans l'histoire, en Asie, en Afrique, en Europe, et en Amérique, les Américains, ils ont tué les Indiens. C'est facile de parler des Américains. Mais avant, dans l'histoire, lorsqu'un peuple était mauvais selon nos valeurs, selon les valeurs de A, alors A détruit B, et ainsi de suite dans l'histoire. Mais aujourd'hui, le monde vit dans une certaine tolérance chronique où on n'a plus le droit de dire sur quiconque qu'il est mauvais. Il faut de la tolérance. Alors j'ai le droit de dire, tu es différent, on n'est pas pareil. Je parle bien d'Israël et des nations. On voit les nations sont extrêmement mitigées.
les juifs sont bons ou mauvais, sont voleurs ou riches, etc., etc. C'est comme ça dans plein de nations, mais moi je veux savoir, dans la Torah, il y a une guerre qui dure depuis 1 an, qui est en soi dramatique, bien évidemment, comme toutes les guerres, entre la Russie et l'Ukraine. Je ne vais pas faire maintenant de la géopolitique, mais de ce que je lis ici et là, il y a d'abord une guerre des médias, il y a une guerre de culture, au-delà ou en plus de la guerre physique qui malheureusement fait tomber de nombreux hommes et qui détruit 2 pays, voire l'Europe, voire le monde, adéluédéa. Mais aujourd'hui, je ne parle pas d'une guerre à la mitraillette ou à l'obus. Ce regard de dire l'autre, il est mauvais, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on a du mal. Je l'entends bien, on vit dans une sensibilité chronique aussi d'ailleurs, que de dire l'autre, il est rat au point de l'effacer, si vous voulez en simple, je ne sais pas si je suis clair, il me reste 3 minutes maximum linéaire, mais ça nous est insupportable que la Torah nous dise d'avoir un regard 100% rat, mauvais sur l'autre. On se bat contre ça. Parce que les conséquences sont très 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 graves. Sont graves, c'est peu dire. Elles sont excessivement graves. Je suis d'accord avec vous. Je vous dis, j'ai un problème avec cette mitzvah. Aidez-moi. Comment on pratique cette mitzvah aujourd'hui? C'est clair, mais quelle légitimité pour juger? Je ne parle pas de la guerre en Ukraine ici, mais de manière générale. Alors, c'est une très grande question, mais ici, concernant Amalek, c'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que la Torah nous le dit. Alors, on a une valeur qui s'appelle, une valeur sûre, divine, qui s'appelle la Torah. C'est la parole d'Hachem. Comme Akadosh Baruch Hu dit de ne pas manger le cochon, mais de manger plutôt la vache, de pas manger le lapin, mais de manger le poulet. Donc la Torah nous dit Amalek, il est rat. Ah, mais vous avez dit vous-même tout à l'heure, il nous a refroidi. Donc vous avez entendu déjà le problème de Amalek. Alors c'est vrai qu'il faut définir le rat. Qu'est-ce qu'on appelle le rat absolu, si rat absolu existe? Mais là, la Torah nous le dit sans pitié. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien qui est Amalek, parce que Sancheriv Bilbel et Haolam. Sancheriv, il a mélangé, il a fait une grosse salade niçoise dans le monde. On ne sait plus qui est Mitzri, Edomi, et Moavi, et Amaleki. On ne sait plus. Aujourd'hui, on va d'après le Rov, nous dit le Rambam. Bon, en simple, faut pas trop m'étaler. Mais vous avez raison. Moi, je ne suis rien pour juger. Mais j'ai un texte de la Torah. Et la Torah dit clairement, Amalek, tu l'effaces. Donc il vient Amalek, bam, je lui tire une balle dans la tête. Je ne sais pas si j'y arriverai. On est loin de ça aujourd'hui. Mais il y a une finesse dans cette réflexion. Quelle est cette finesse? C'est qu'aujourd'hui, encore plus que peut-être avant, enfin je ne sais pas, en tout cas moi je suis aujourd'hui, de dire à quelqu'un, pas seulement tu es mauvais, mais Bichlal, le concept du mal n'existe même plus. Regardez, il y a encore un siècle, l'homosexualité ou d'autres mœurs dans d'autres domaines de la vie étaient condamnables. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle le mal? C'est quoi le rat dans le monde? Si on parle contre les homosexuels, on va en prison. Si on parle contre un tel, on dit c'est pas bien. Même au nom de la Torah, bientôt on va lui dire arrêtez de dire qu'il faut pas manger du cochon. Qu'est-ce que vous avez contre le cochon? Moi j'ai rien du tout, moi il est rose, il est mignon, il a une pomme dans la gueule. Mais c'est Hachem, c'est dans la Torah. Bientôt, si vous voulez ma réflexion, je me demande, on n'arrive pas à mettre des mots sur le mal. Je ne sais pas si je suis clair. C'est une réflexion en gestation. Je vous assure, depuis des années, j'en ai eu l'occasion de parler Shiva. Pardon, mais n'est-ce pas précisément pour distinguer le mal des hommes et des hommes eux-mêmes que nous parlons de Zecher Amalek? Oui, mais je me dis, si j'arrive pas à dire lui, il est rat. Du rat, il y en a eu dans l'histoire. Je veux pas dire des noms. Je veux pas leur donner le mérite de citer leur nom dans un Shiur Torah. Une question qui va engendrer des réponses tellement différentes. Oui et non, parce qu'encore une fois, il y a une valeur sûre que ça va... La Torah nous dit c'est quoi le rat. Déjà dans Bereshit, on a des éléments
qui nous permettent de définir le Ra. Mais par exemple, vous avez dit par exemple alors le Yetzer Hara. C'est quoi aujourd'hui le Yetzer Hara? C'est quoi? Dormir, manger, regarder la télé. C'est quoi le Yetzer Hara? C'est de passer des heures sur Internet, c'est de coucher avec toutes les femmes de la Terre, c'est la drogue. C'est quoi le Ra? Existe-t-il aujourd'hui un Ra, mal, mauvais, tordu, accepté par tous les juifs et accepté dans le monde entier? Il y a des pays où la drogue, elle est légiférée, elle est autorisée par l'État. En Israël, ils veulent guérir certaines maladies avec, je sais plus quelle drogue, j'ai oublié son nom. Il y a, alors ce qui est mauvais en France, et celui qui est ici en prison, ailleurs, il est le roi. Et celui qui est ailleurs, il est en prison, ici, il est le roi. Qu'est-ce qui s'appelle le rat? La psychologie moderne, je n'ai rien contre, mais c'est un exemple, et puis c'est très 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 superficiel, mais la psychologie moderne, elle aime pas dire ce que tu fais, c'est pas bien. Il faut que tu apprennes. Amalek porte un nom, mais le rat d'aujourd'hui, c'est quoi le rat? On a dû... Moi, quand la Torah me dit efface le mal, efface le Yetzer Hara. Il y a quelqu'un qui veut se tenter. C'est quoi le Yetzer Hara? C'est manger trop de chocolat, c'est ça du Yetzer Hara? C'est quoi le rat? Elle est passée où? Où est passé ce combat, si je peux ainsi dire, ou cette confrontation? Il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle le libre arbitre. Mais aujourd'hui, le libre arbitre, c'est quoi? À part les arbitres dans les stades de football ou d'autres sports, c'est quoi le rat? C'est quoi la définition du mal? Alors, je voudrais terminer, et je me dis que c'est vrai. Aujourd'hui, tout élément qui amène l'humain à céder à l'instinct au détriment de la réflexion intellectuelle en ligne avec la Torah, votre réponse est juste. Mais de façon, je dirais, mais dramatiquement parlant, elle n'est pas, elle est pas praticable. Je vous donne un exemple. J'espère que ça concerne personne du chiour. Je vous donne un exemple. On va finir avec ça, mon révérend Rabotai. Je vous donne un exemple. Dans la Torah, faire Shabbat, c'est bien. Pas faire Shabbat, c'est rare. Est-ce que vous avez essayé de rencontrer un juif qui fait pas Shabbat et de lui dire ce que tu fais, c'est pas bien, c'est du Yetzer Hara? Vous vous dites, c'est aller vers les pulsions et l'instinct et laisser son sérel de côté. Alors lui, il a réfléchi avec son sérel, il dit, moi, je travaille pas pour gagner des milliards, je travaille Shabbat pour gagner ma vie. Oui, eh bien ça, c'est Ra. Le Lachon Hara. Pourquoi on est en plein dedans? Pourquoi sans arrêt, on a besoin d'entendre des cochonneries sur l'un ou sur l'autre? Je m'en fous de ce que tu penses. Mais si on s'arrive du mal, on fait quoi ensemble? Le bien. C'est quoi le Lachon Hara? Vous savez pourquoi les gens continuent à dire du Lachon Hara? Parce qu'on a du mal à définir le Lachon comme étant du Ra et ensuite de l'effacer, de le gommer. Parce que c'est très dur aujourd'hui. La tolérance chronique, j'ai envie d'employer d'autres termes, mais je me retiens, du monde, nous a conduit à tout accepter que tout est bien. Il est où le Ra, Moraï Verabotai? On doit effacer quoi? Alors, il y a, pour finir, et je vais conclure avec l'enseignement que je vous ai promis de mon mot chez Rabbeinu, Rav Rosenberg, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, cette mitzvah de Timchet Zecher Amalek. La Gemara nous dit Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire Zachor? On a l'habitude de traduire souviens-toi. La Gemara dans Masechet Megillah Daf Yutret Amud Aleph dit Zachor Bapé. C'est pas Zachor Balev, c'est pas un souvenir du cœur, c'est un souvenir de la bouche. Il nous reste une chose, la force d'Israël, c'est la bouche. Oui, dans ma bouche, je peux dire, ça, c'est Ra. Le premier combat, le premier affrontement contre le mal, c'est de le dire qu'il existe et qu'on doit le combattre, le contourner, le vaincre, je sais pas, mais au moins de le désigner comme tel. C'est très difficile aujourd'hui. Un papa dit à son enfant, ce que tu as fait, c'est mal, c'est pas bien. Elle vient, la maman lui dit, mais pourquoi tu lui parles comme ça? Mais je sais pas, t'as pas vu, il a fait quelque chose de mal. Ah non, c'est pas parce que tu as décidé que c'est mal. Ou le contraire, la maman permet à son enfant de faire quelque chose. Ou pas, elle dit, ah non, ça mon fils, tu fais pas. C'est pas bien, c'est mal.
S'agit-il... Non, 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 chas v'shalom, on dénonce rien, on se le dénonce à soi-même. Au moins, dans mon âme et conscience, je dois me dire, ça, c'est pas bien. Ce que je fais, pas seulement ce que l'autre fait. C'est pas un regard sur l'autre. Le rat, c'est pas l'autre, il est rat. Ça, c'est avec Amalek, on n'y arrivera pas jusqu'à la venue du Mashiach. C'est écrit dans la Gemara et dans le Rambam. Mais déjà, le rat qui est en nous, c'est peut-être pour ça, je le dis de façon très vite, il faut vraiment que je termine, que le rat, on n'aime pas le désigner, parce qu'après, il fait effet boomerang, dit, si tu me dis, si je te dis que ce que tu fais, c'est pas bien, là, ici, maintenant, là, ce que tu fais, c'est pas bien, alors toi aussi, tu vas me dire ce qui est pas bien en moi. Et ça, on refuse. La Torah nous dit, dénonce le rat. Si tu arrives, si tu as un auditoire qui est sensible à ce que tu dis, alors dis-leur, Moraï et Rabotaï, c'est pas bien de faire ça. Moi, chaque fois que je dis à la yeshiva des choses, ça il faut pas, ça c'est pas bien, arrêtez de faire ci, je me dis, oh là là, t'es toujours en train de critiquer. Mais je critique pas, je te dis attention, c'est du poison, attention, tu vas te prendre un mur. Alors maintenant, j'arrête de le dire, je me le dis à moi-même. Attention, danger, bip, 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 bip. Attention, pas bien. Je vais pas faire la liste de toute la Torah, se mettre en colère, Madame ne va pas au mikvé, manger soi-disant cachère, et les exemples ne mangent pas, ne manquent pas. Mais par exemple, voilà, vous voyez quelqu'un qui mange dans un restaurant pas cachère. La Torah, elle dit c'est rare. Alors toi, tu viens, tu dis, ce que tu fais là, c'est pas bien. Bon, je vais lui dire gentiment. Oh, shalom aleichem. Oh, mais c'est pas bien ce que tu fais. Pourquoi c'est pas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Je mange une salade dans un restaurant pas cachère. C'est grave, c'est pas bien, c'est rare. Pourquoi c'est rare? Oui, mais pourtant la mitzvah passe par une lecture au Sefer en public. Pas chacun pour soi. Oui, mais en public, c'est chacun pour soi et tous ensemble. On va pas aller dans la rue crier, scander le rat. Vous savez, la notion de manifestation dans les rues, ça n'existe pas chez les juifs. C'est un truc qui est rat. Voilà. Mais oui, entre nous, voilà, peut-être que ce qu'on on rappelle au peuple, sachez que dans notre vie, il y a du rat. Alors, on ne sait pas. La distinction porte peut-être sur l'oubli ou le pardon des conséquences du rat. Aussi, il y a de ça aussi, il y a de ça aussi les conséquences. Mais d'abord, il faut dire ça, c'est rat. Après, comment je vais être mitmoded? C'est comment je vais aborder le rat, le combattre, le gagner, le sublimer, l'effacer. Je sais pas. Mais je me dis, avant tout ça, l'exercice premier, c'est de ne pas oublier qu'il y a des choses extrêmement mauvaises. Et ce n'est pas que la drogue et Internet qui sont mauvais sur Terre. Il y a d'autres choses qui sont rats. Je laisse chacun à l'élan et les vapeurs de son vin que nous allons boire à Pourim pour savoir dire où il est le rat qui est en lui, où il est le rat dans le monde, de quel rat je dois me distinguer en décédant d'exercice. Dans Cheshbon Alefesh, c'est trop lourd. Si vous voulez ensemble, je rappelle une notion simple. Dans le monde, dans ma vie, il y a du rat. Et je dois au moins le dire, Bappé. Ça, ce que je fais là, c'est pas bien. Pas obligatoirement, Cheshbon Alefesh, c'est déjà un travail profond. Mais d'abord, vous êtes conscient. Est-ce que vous êtes... Je me parle à moi, Chaz Shalom, je parle. Ça me fait plaisir que vous m'écoutiez. N'est pas l'objet même du vidouille. Non, ça c'est trop. Ça c'est ça c'est qui pour. Mais c'est un rappel. C'est de se dire, il y a des choses pas bien. Je voudrais juste terminer. Moraï Verabotaï, l'heure avance, il est très tard. Lorsque nous étions jeunes à la Yeshiva Ktana à Marseille, Chachmé Provencia, dans les années 83, 84, 85, 86, eh bien, on étudiait au Chiour avec Rav Rosenberg, à la Vachalom, où on lui parlait seul à seul. Et alors, il nous disait, explique la Gemara. Alors, si c'est mon tour, le Rav me dit, Manuel, lis la Gemara, explique. Je lis, j'explique. Le Rav me dit, tu as fait une erreur. Ah bon? Oui, tu n'as pas bien expliqué la Gemara. Il manque un point, il manque un mot, il manque une définition. Alors, instinctivement, moi, je dis au Rav, à la Vachalom, Rav, elle est où l'erreur? Eh bien, vous savez qu'est-ce qu'il nous répondait, Rav Rosenberg? C'est à toi de dire elle est où ton erreur. Ça, c'est Imre et Zecher Amalek. Leilu Nishmat, à la mémoire de mon maître Abraham Tzvi Cohen Rosenberg. Leilu Nishmat Moshe Rabbeinu alav shalom. Leilu Nishmat kol hatzadikim atanaim v'amoraim v'achachamim shel kol adorot. Que leur mémoire, leur mérite, continue de nous éclairer
jusqu'à et même au-delà de la fin des temps. Moraï Verabotai, je m'excuse de vous avoir fait part d'une réflexion en gestation. J'espère qu'elle apportera du tov. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Mechila, si on a fini un petit peu plus tard que d'habitude, je vous remercie. Et quand Akadosh Baruch Hu, il vous comble de bonheur, Akadosh Baruch Hu, il est tov, il est tov, et Rotzet Atov, merci pour vos compliments. Mais dites-moi le rat, dites-moi mon rat. Voilà, je vous laisse 5 secondes, dites-moi mon rat. Moi, je suis très loin de Rav Rosenberg à la Vachalam, a fortiori de Moshe Rabbeinu, bien évidemment, c'est de trop de le dire. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous, c'est mon Mishloach Manot de Limouda Torah. Je vous souhaite, on finit toujours avant 2 heures, alors qu'on veut continuer. C'est très gentil, mais je ne peux pas retenir et le Cal et les organisateurs et organisatrices. Tout le monde a des familles, Baruch Hashem. Eh bien, continuez. Continuez. Si vous voulez, venez à la Yeshiva, on se rencontre. Venez cette semaine, un matin, si vous voulez, avec plaisir. On peut continuer au Beth Midrash. Celle qui veut, avec plaisir, Baruch Haba. Morav et Rabotai, je vous souhaite un Purim comme jamais. Un Purim où le rat va disparaître. On est à une semaine de Purim, on peut encore le chercher, faire bdikat à rat, pour ne connaître que du bonheur. Des cascades de bénédiction, des cascades de bonheur, la Noul en Israël, qu'on n'entende plus d'attentats nulle part dans le monde. Chaque âme est une vie exceptionnelle. On perd des mondes dans les deux sens, dans les deux camps, dans tous les camps. Moraï Verabotai, quelque chose nous donne du date, quelque chose nous donne de la conscience pour voir le Tov et éradiquer le Ra et radiquer. Moraï Verabotai, pour Im Sameach, bonne semaine et Yeshiva Zoom pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, le tout avec la simcha. C'est avec la simcha qu'on combat le rat. Celui qui arrive à dire où il est le rat et de le nommer nominément ça, c'est rat, eh bien il a appliqué la mitzvah, la grande mitzvah que nous allons faire ce Shabbat, Parashat Zachor. Je vous dis bonne semaine et on se retrouve Bezrat Hashem après Purim avec plus de joie Bezrat Hashem et de Chidushé Torah. Kol Touv, merci beaucoup. Toda Rabba.